Parlons aujourd'hui d'une maison qui est peu utilisée par les personnes débutantes et intermédiaires en astrologie, alors qu'elle a une importance grande, qui est la maison 4. En général, quand on commence l'astrologie, ou quand on a un niveau intermédiaire, on s'intéresse plus à l'ascendant, on s'intéresse plus au milieu du ciel, c'est-à-dire la maison 1 et la maison 10, alors qu'en fait la maison 4 est l'un des 4 angles de la carte natale notamment, et à ce titre, si on réfléchit à ce qu'est l'angle d'une maison, eh bien c'est l'une des directions fondamentales, c'est ce qui va définir la structure de la personne. En général donc, on commence plutôt par s'intéresser à l'ascendant, et c'est juste, puisque c'est là que la personnalité va germer, c'est par les actions, disons, de l'ascendant, c'est par la façon de faire de l'ascendant que va commencer le chemin du héros, on pourrait dire. Mais ce chemin du héros va arriver à une identité claire par la maison 4. C'est-à-dire que maison 1, 2, 3, on accumule des matériaux, on accumule des actions dans la maison 1, on accumule des biens dans la maison 2, on accumule des réflexions dans la maison 3, mais l'objectif en quelque sorte de ces 3 premières maisons ne fait sens qu'avec la 4e maison, dans laquelle vraiment on va aller chercher profondément ce qu'on est d'une façon subjective. On va se construire avec cette maison 4 une forme de carapace, une forme de maison, mais aussi on va se construire une sorte de repère, on va se construire une zone de ressourcement qui va nous permettre de trouver qui on est profondément et qu'est-ce qu'on peut exprimer comme être profond dans le monde. L'être profond qu'on a trouvé dans la maison 4 est celui qui va venir s'exprimer dans la maison 10. Autrement dit, ce que je suis profondément chez moi est ce que je peux offrir au monde comme mission à l'extérieur dans la maison 10. L'étude de la maison 4 va passer par l'étude de son signe, va ensuite passer par l'étude de son maître. Mais au-delà de ces 3 choses que l'on va voir ensuite, eh bien, une chose importante par la maison 4, c'est de voir les contradictions aussi, ou les renforcements, ou la facilité qu'il peut y avoir à aller vers ce moi profond, à aller vers cette zone de ressourcement, à aller vers ce qu'on se sent être, à aller vers aussi ce qu'on peut appeler un héritage générationnel. Et ça va être d'autant plus facile d'y aller que notre soleil et notre lune notamment eh bien, nous aident à aller vers ça. Mais si on prend par exemple une personne qui serait taureau, avec des énergies plutôt terriennes, et qui aurait, mettons, un ascendant Verseau ou un ascendant Sagittaire, comment cette personne va vivre ces 2 contradictions intérieures de rechercher une forme de stabilité, de tradition par ses énergies terriennes et taureaux, et ce besoin de se ressourcer à travers quelque chose qui appartient plutôt au futur, éventuellement à la technologie, éventuellement à un partage fraternel qui irait au-delà des liens familiaux qui sont plus ceux qui intéressent les signes de terre. Alors pour savoir où se trouve votre maison 4, c'est assez simple. Vous pouvez ouvrir votre carte dans un logiciel. Si vous utilisez Astrothème par exemple, vous allez trouver la maison 4 au niveau du gros triangle pointant haut qui se trouve en bas de la carte, un triangle noir, et ce triangle en général va pointer vers un signe, et il faut que vous trouviez quel est le symbole correspondant à ce signe. Exceptionnellement, il peut arriver qu'il soit entre 2 signes, mais à moins que vraiment la pointe soit, disons, à moins d'1 degré, mais je dirais même moins d'un 1/6 de degré entre 2 signes, eh bien votre maison 4 est clairement dans un signe et pas dans l'autre. La maison 4 va avoir d'autant plus d'importance qu'il y a beaucoup de planètes dedans, ou que son maître naturel, qui est la Lune, est valorisé dans le thème, ou bien troisièmement, si le maître du signe où se trouve la maison 4 est lui aussi valorisé. Les thèmes qui intéressent la maison 4 sont de l'ordre du foyer, de la famille. On peut penser à des personnes qui ont par exemple le soleil et la lune en maison 4. Marlon Brando, qui est cet acteur du Parrain, et il baigne dans cette atmosphère de la maison 4 de créer une famille. Lui, il est de soleil bélier, donc ça donne une certaine énergie guerrière qui n'est pas toujours présente évidemment. On aurait aussi Tolstoï ou Émile Zola. Disons, ce côté compassionné du cancer, cet besoin d'appartenance et questions sur qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe d'appartenance sont présentes chez ces personnes. Et on a aussi ça, par exemple, chez Marcel Proust, qui
qui a lui aussi son soleil, cette fois-ci, en maison 4. Il a 3 autres planètes dans la maison 4, Marcel Proust, et donc lui il va rechercher justement c'est quoi l'appartenance, hein, dans sa recherche du temps perdu. Le maître de sa maison 4 est en Taureau, donc il va vraiment rechercher où est la stabilité dans la transformation. Hein. La maison 4 recherche une stabilité, la maison 2 aussi. Marcel Proust a aussi un Saturne qui est assez valorisé au milieu du ciel et qui va le connecter à l'énergie du temps. Et il est très notable aussi et intéressant quand on étudie sa maison 4 ou celle de quelqu'un de voir que ça va configurer aussi le type de foyer, le type de maison qu'il recherche. Les signes de terre ici vont aspirer à une forme de stabilité, mais des personnes qui auraient par exemple la maison 4 en Sagittaire, ou la maison 4 en Verseau, ou la maison 4 en Gémeaux, vont aspirer au contraire à des renouvellements, à des changements, à des voyages plus ou moins grands, à une forme, disons, d'instabilité voulue qui va leur apporter un renouveau qui fait partie de leur identité profonde. Et ça peut, comme je le disais en début de vidéo, apporter certaines formes de contradiction. Une personne qui aurait beaucoup de terre, mais qui aurait une maison 4 dans un signe d'air ou de feu, sera partagée entre son besoin de stabilité qui vient d'autres parties de la carte, et cette maison 4 qui a un appel à un renouvellement, à une recherche dans différentes choses. Et comme je le suggérais dans le titre de cette vidéo, c'est très important de se poser la question: qu'est-ce qui m'empêche de vivre ces racines ? Ou est-ce que je les vis spontanément ? Il y a des personnes qui vont vivre ça spontanément, mais quelque part, la maison 4, c'est cette zone de confiance profonde qu'on peut dégager ou non. C'est-à-dire que si vraiment on atteint sa maison 4, eh bien, on est dans un socle stable. Mais ce socle stable, eh bien, comme l'énergie du cancer, si on veut, ou de la lune, il a besoin de se sentir sécurisé, il a besoin d'être construit dans quelque chose de rassurant pour pouvoir briller à l'extérieur. Et donc on va voir des personnes qui arrivent à vivre des fois dans leur maison 4, mais qui n'osent pas du fait d'autres parties de la carte. Mon expérience par rapport à ça, c'est quand même quand on arrive vraiment à incarner sa maison 4, on est dans une zone de puissance, mais une puissance, disons, une puissance magique, une puissance tranquille, qui va donner aussi de l'espace, un espace de convivialité pour accueillir l'autre. Comme je vous le disais aussi, en plus du signe, des planètes qui sont dedans, c'est important de regarder quel est le maître de la maison 4. Quelque part, le signe de la maison 4, c'est l'atmosphère naturelle que vous recherchez pour votre famille, pour votre ressourcement. C'est aussi une identité profonde que vous avez. Et il se trouve que cet espace de vie est dirigé par le maître de cette maison, et des fois le maître va dans la même direction que celle qui vous intéresse, et des fois il peut y avoir des conflits, disons, entre différentes choses qui vous intéressent dans différents moments. Par exemple, j'ai la maison 4 en balance, donc fondamentalement ce qui me recharge, c'est quelque chose de l'ordre de l'intellect, c'est l'ordre de la curiosité, c'est l'ordre de l'amour, c'est aussi quelque chose d'assez fun, hein, il y a quelque chose d'amusant, de léger, d'amical dans la balance. Et le paradoxe en ce qui me concerne, c'est que donc le maître de la balance étant Vénus, et ma Vénus étant en Scorpion conjointe à Uranus, eh bien, elle est la maîtresse, disons, de ce personnage intérieur qui est de l'ordre d'un sage, on pourrait dire, et qui est de l'ordre de quelque chose d'assez fun aussi. Donc, cette Vénus en Scorpion va avoir des besoins qui peuvent être contradictoires avec les besoins de ma maison 4. Cette Vénus en Scorpion, chez moi, elle est en maison 5, et donc elle, son agenda, il est plutôt de l'ordre de la créativité et de l'amour. Donc on voit qu'ici, il y a une sorte de compromis, une sorte d'ajustement à trouver entre des moments pour moi, donc qui seraient plus Scorpion, et qui vont quand même s'exprimer dans la maison, et des moments plus de réelle harmonie type Balance. Et ce qu'on peut dire aussi dans mon cas, pour poursuivre cet exemple, eh bien, c'est que quand l'harmonie va atteindre le signe du Scorpion, c'est-à-dire quand l'exploration de l'inconscient, quand l'exploration des ombres va être suffisamment avancée pour atteindre un degré d'harmonie, eh bien dans ce cas-là, les deux signes qui sont concernés par donc, ma maison 4 et le maître de la maison 4 vont pouvoir s'harmoniser et travailler main dans la main. On y va, deuxième partie de cette vidéo, la maison 4 en signe.
Alors, maison 4 en bélier, je connais beaucoup de personnes qui ont cette configuration. Souvent la maison 4, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en début de journée pour se recharger, pour se sentir bien, pour se sentir prêt au travail. Et je vois donc les personnes qui ont la maison 4 en bélier, comme je vous disais, j'en connais plusieurs. C'est des personnes qui volontiers vont commencer la journée par de l'exercice. La maison 4 en bélier, ça signifie aussi qu'on a vécu dans une famille potentiellement, il y avait des conflits, il y avait des tensions, il y avait des rivalités. Évidemment, c'est pas, disons, ça génère des personnes qui ont un caractère profond guerrier. Et en même temps, c'est vrai que ce stress dans la famille est quelque chose qui, dans le temps, est à apaiser. Maison 4 en taureau, c'est une configuration qui est assez harmonieuse, puisque naturellement, le maître de la maison 4, c'est la lune, et la lune est exaltée en taureau, donc il y a cette énergie, disons, de clan, il y a cette énergie familiale, il y a cette énergie de tradition. On peut imaginer avec maison 4 en taureau que l'un des deux parents est très présent, ou qu'on a envie soi-même d'être un parent très présent, le taureau étant de tous les signes celui qui a l'instinct parental le plus grand, puisque finalement, on peut dire que le taureau est maître aussi de l'utérus. Le taureau, c'est cette capacité de germination, c'est cette capacité de croissance vraiment biologique qu'on peut avoir. Et donc, il y a une certaine cohérence entre la maison et ce signe. Mais à l'inverse, une personne qui aurait un tempérament plus feu et qui aurait ça dans sa maison 4 pourrait se sentir un petit peu étouffée par les traditions, étouffée par l'ambiance familiale et l'impression que on cherche à ce qu'il appartienne à la famille plus qu'à ce qu'il soit lui-même et qu'il trouve un chemin original qui lui appartiendrait. Maison 4 en Gémeaux, c'est une maison qui a beaucoup de mouvement, une maison qui reste enfantine, une maison qui a beaucoup de fun, une maison d'ailleurs où on peut avoir envie de changer de maison, de déménager, d'aller voir des gens plutôt que de rester chez soi. Et la maison 4 en Gémeaux peut aussi présenter des fois certaines dualités, un certain flou sur les rôles, un certain flou sur la structure de la famille. Disons, ce caractère Gémeaux ouvre à l'idée d'une famille plus originale, d'une famille plus en mouvement. Et si on va vers le côté sombre de ce que peut être la maison 4 en Gémeaux, eh bien on a la carte natale ou la carte de découverte de la planète Eris dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Alors, quatrième maison en Cancer, eh bien c'est le match parfait, on pourrait dire. La quatrième maison est dans quelque chose qui lui ressemble, il y a une énergie profondément maternelle, il y a une famille, il y a un clan qui est très supportant, qui va vraiment pousser la personne, qui va vraiment être présent pour la personne, et en même temps ça peut inversement faire qu'on se sent moins à l'aise seul, puisque le clan nous a toujours supportés. Et si on a des éléments, disons, uraniens ou des éléments plus feu dans le thème, comme pour la maison 2 en taureau, ça se posait la question de comment je sors de ce foyer qui a été tellement cocoonant. Et pour autant, tout n'est pas forcément rose, puisque dans ce signe du cancer, on peut aussi avoir des fluctuations émotionnelles, on peut aussi avoir des secrets, des choses cachées. Maison 4 en Lion, ici la maison prend quelque chose de royal, quelque chose de créatif. Il y a une intensité aussi dans l'amour qui peut s'exprimer. Soit ça peut être un amour très intense des enfants, vraiment une maman ou un papa très tourné vers les enfants qui va avoir quelque chose de l'ordre de l'intensité amoureuse dans l'importance qu'ont ces enfants dans sa vie. Soit ça peut aussi s'exprimer par le couple simplement, c'est-à-dire la maison c'est le couple et le couple est quelque chose de très central pour ces personnes. Alors, maison 4 en Vierge, on peut imaginer une famille assez travailleuse, dans laquelle vraiment la réussite matérielle a de l'importance, le fait de se rendre utile, le fait d'accomplir des tâches. La maison est un lieu propre, et la maison participe d'une stabilité matérielle générale. Peut-être la maison peut être quelque chose qu'on loue, quelque chose qu'on vend. On essaie, disons, de faire fructifier les choses de façon rationnelle dans la maison. Éventuellement aussi, suivant les aspects que le signe de la Vierge entretient, suivant le maître, suivant les planètes qui s'y trouvent, on peut, dans le côté négatif de la Vierge, aller vers une famille qui peut être critique, qui peut être exigeante, une famille qui peut toujours vouloir plus pour l'individu. Un signe du zodiaque a beaucoup de connotations possibles, a beaucoup d'entrées et de sorties possibles, donc c'est important de regarder qu'est-ce qui va s'appliquer le plus à l'individu suivant ses moments de vie. Ça va être un certain aspect du signe, d'autres moments de vie, un autre aspect du signe, ou dans ses journées, dans ses semaines. Par exemple, donc, quand on continue notre roue du zodiaque,
Le signe de la balance, ici, va pouvoir nous donner différentes versions d'une famille. On peut se sentir dans le signe de la balance, dans quelque chose d'intellectuel, d'harmonieux, d'équilibré, mais qui des fois, inversement, peut faire moins de place à l'émotionnel. En tout cas, l'individu va le vivre comme ça, comme quelque chose qui doit trouver de la diplomatie, qui doit trouver une certaine finesse, mais parfois les émotions sont un petit peu, disons, contournées, comme ça peut être le cas avec les différents signes d'air. De plus, avec le signe de la balance, on peut avoir un fond romantique. Le signe de la balance est certainement l'un des signes les plus romantiques. On a également quelque chose qui peut être fun, comme dans les différents signes d'air, enfin notamment le Gémeaux et la balance, sont des signes où il y a, disons, une convivialité, un dialogue. Il peut y avoir, comme dans les autres signes d'air, quelque chose de léger, quelque chose de joyeux, quelque chose de ludique, qui peut faire partie donc de l'identité profonde de l'individu. Maison 4 en Scorpion, eh bien ici, comme à chaque fois qu'il y a du Scorpion, à chaque fois qu'il y a du Pluton, je vous ai parlé que le maître de ma maison 4 était en Scorpion, ma Vénus en Scorpion est maîtresse de ma maison 4, donc je connais cette vibration, et c'est cette vibration que, par la famille, de façon générale, on va devoir traverser nos peurs, on va devoir traverser nos ombres. Donc ça ne veut pas dire que la personne a une biographie nécessairement horrible, mais il y aura forcément des éléments dans sa biographie et des moments, disons, où la famille lui fera apprendre des leçons des fois douloureuses, mais qui sont nécessaires. On a tous, presque tous, quelque chose qui est de l'ordre du Scorpion ou quelque chose qui est de l'ordre du Pluton. Notre Pluton, il est forcément quelque part, donc on a tous une façon, un endroit où on doit mourir pour renaître à quelque chose de spirituellement plus grand. Et chez les personnes qui ont la maison 4 en Scorpion, eh bien c'est de l'ordre de leur famille, et aussi dans leur identité profonde, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du sorcier, de la sorcière, de se recharger en faisant des choses magiques, en se plongeant dans les choses ésotériques, dans les choses cachées de façon générale. Maison 4 en Sagittaire, on pourrait dire ici que le chemin est la maison, que l'aventure est la maison, et c'est donc des personnes qui, tout en appréciant leur maison de façon générale, parce que l'être humain a de façon générale cet instinct, disons, d'un lieu où se reposer, d'un lieu où accumuler, eh bien, plus que d'autres personnes, ils vont avoir tendance à s'ennuyer en un endroit et sentir qu'ils ont un besoin de mouvement. Peut-être jeunes, ils vont avoir plus de déménagement que d'autres, et c'est des personnes qui vont être plus attirées aussi à créer une maison dans un autre pays. Maison 4 en Capricorne, un placement qui peut être difficile parfois, suivant qui est Saturne dans votre carte, comment il est aspecté, mais en tout cas, si Saturne n'est pas dans des aspects géniaux, ça peut donner des situations familiales douloureuses, difficiles, avec peut-être une impression de froideur. Inversement, ici, ce sont des personnes qui vont se régénérer intérieurement par des objectifs élevés. Ils vont avoir besoin d'une montagne à gravir pour se sentir vivants. Maison 4 en Verseau, je vous renvoie vers la vidéo Verseau que j'ai publiée récemment sur cette chaîne. Et donc, l'individu qui a la maison 4 en Verseau va utiliser le contexte général de la famille, du foyer, de la recherche de son identité profonde pour aller vers lui-même. Ici donc, les rêves de la personne, c'est-à-dire l'énergie Verseau de la personne, ces rêves familiaux vont se heurter des fois contre les possibilités qu'offre la société. Et finalement, la forme qui correspond à cet individu va souvent se retrouver en décalage, comme une personne qui voudrait par exemple quelque chose de traditionnel dans la société moderne dans laquelle nous vivons, ou une personne qui se retrouve à divorcer dans un milieu où ça ne se fait pas. En tout cas, voilà, l'individu ici va devoir assumer dans sa famille une originalité d'idées, une certaine forme de comprendre ce qu'est la famille qui lui appartient, et à travers ce cheminement, eh bien, il va pouvoir généraliser cette leçon de « Ah, mon centre, ce qui me correspond profondément, c'est ça », et il pourra l'appliquer dans les autres domaines de sa vie. Alors finalement, la maison 4 en Poisson, eh bien voilà des personnes qui vont se recharger à travers la prière, à travers des activités d'imagination, des personnes aussi qui vont se sentir plus romantiques, des personnes qui vont, disons dans les personnes j'imagine qui regardent cette vidéo, se recharger à travers des activités spirituelles, et vouloir que leur famille, disons, émane, que leurs enfants participent à des activités spirituelles, soit dans des écoles spirituelles. On va, disons, la personne ici va tâcher de faire de la maison un endroit qui vibre quelque chose de profond. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager dans cette première vidéo sur la maison 4, possiblement donc j'en ferai une deuxième parlant des positions des planètes dans la maison 4 et qu'est-ce qu'elles vont apporter.
D'ici là, bien, vous pouvez me mettre dans les commentaires comment vous vivez votre maison 4 et partager si vous avez des compléments sur ce qui se passe en fonction donc, des maîtres, des signes. Vous pouvez déjà parler des planètes aussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie. Merci.